Donc cette semaine, nous recevons Cécile Vilaine, qui est responsable communication interne chez CSE, du SCE, du groupe Kéran. Kéran. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu votre parcours pour en arriver jusqu'ici ? Oui, alors moi j'ai eu un parcours un peu atypique parce que quand j'étais au lycée, je ne savais pas du tout ce que je voulais faire. Même en sortant du lycée, je ne savais toujours pas. Donc je me suis lancée dans plusieurs voies en sortant du lycée. J'ai fait un peu de psycho, j'ai passé des concours en psychologie à la fac de Nantes. J'ai passé des concours, j'étais persuadée que je voulais travailler avec des enfants. Puis en fait, pas du tout. Voilà, j'ai atterri en école de commerce et puis j'ai eu la chance de rencontrer des personnes qui m'ont un peu aiguillée dans mon parcours. Et en tout cas, m'aider à trouver ce que je voulais et ce pourquoi j'étais faite. Et après, j'ai passé le concours de Sciences Com et voilà, donc je suis sortie diplômée de Sciences Com. Maintenant, j'ai un poste en com. Voilà. Donc vous êtes en ce moment en communication interne dans une entreprise. Vous avez déjà été en communication externe ? Alors en fait, j'ai travaillé 2 ans en tant que webmaster dans une banque. J'ai aussi eu des expériences diverses en communication externe. Donc j'ai travaillé chez Sodebo, chez Moulin Rôti aussi. Et puis en fait, voilà, j'ai atterri dans l'entreprise où je suis actuellement. Le choix de l'interne n'était pas forcément du tout de départ d'ailleurs. Puis voilà, je suis tombée dedans dans l'entreprise où je suis actuellement et je ne reviendrai pas en arrière aujourd'hui. Alors, est-ce que du coup, vous pouvez nous expliquer un petit peu le groupe dans lequel vous êtes, CSE ? Alors en fait, moi donc, je suis une salariée de l'entreprise SCE qui fait partie du groupe du groupe Kéran. Donc SCE, c'est à peu près 360 collaborateurs à Nantes et dans différentes agences en France. Une quinzaine de sites donc, sur le territoire et puis aussi dans les dom-toms. Donc la société traite de l'aménagement du territoire. Donc en fait, principalement, pour vous schématiser un peu le métier, on aménage la ville, les projets urbains. Donc par exemple, le Busway, c'est mon entreprise. La place Gralin, la place Royale, les aménagements, c'est aussi mon entreprise. Voilà. Donc en fait, on vend à des clients de la prestation intellectuelle et on fait le lien entre... majoritairement, c'est des clients publics pour lesquels on travaille, donc c'est les mairies de Nantes par exemple, qui vont demander un projet et en fait nous on fait le lien entre le client et les entreprises. On s'assure que ce que demande le client est bien respecté, que les entreprises font bien le travail sur le terrain. Et puis après on a plusieurs métiers, c'est très complexe, on a une quarantaine de métiers dans l'entreprise. Parce que c'est le souhait de mon président et de la structure de l'entreprise, c'est de pouvoir offrir un panel complet aux clients. C'est-à-dire qu'on a aussi beaucoup d'environnementalistes, parce que c'est un sujet qui est vraiment important quand on aménage les villes et encore plus aujourd'hui. Donc voilà, on a des spécialistes des chauves-souris, des reptiles au sein des équipes, parce qu'on fait toujours des études d'impact sur des projets. Donc impact, ça veut dire impact sur l'environnement, impact sur les espèces, voilà. Donc SCE est principalement sur ces missions-là. Ensuite, on a 3 autres sociétés qui font partie du groupe. Donc on a Naomis, où ils sont une petite vingtaine. Le siège est aussi à Nantes, dans les mêmes locaux que SCE. Eux, ils sont spécialisés dans le système d'information. Donc nous, on les appelle notre petite pépite numérique. Ils travaillent beaucoup sur le numérique. Ils nous aident beaucoup à monter des applications, à créer des outils spécifiques à l'entreprise dans le quotidien. Enfin, voilà, donc on travaille beaucoup avec eux. L'autre entreprise, c'est Créocéan. Eux, leur siège est à La Rochelle. Ils sont à peu près 60. Et en fait, ils travaillent principalement sur l'aménagement des littoraux. Donc, pour vous schématiser un peu le métier, quand Total veut faire des forages, pour ne pas les citer, mais il y en a d'autres, en fait, nous, on s'assure de la préservation des espèces marines. Donc, on a des plongeurs, des scientifiques. Ils partent faire des campagnes de pêche, ils déplacent des coraux. Voilà, c'est un peu particulier. Et la 4e société, c'est Groupe 8. Ils sont, eux, à Paris, donc ils sont 8. Et eux, ils font de l'aménagement dans les pays urbains, ils font de l'aménagement dans les pays émergents. Donc eux, ils partent beaucoup en Afrique. C'est un des principaux pays dans lesquels ils interviennent. Et voilà, ils travaillent sur l'urbanisation en fait, des pays émergents. Donc ça va aussi jusqu'à l'adressage. L'adressage, par exemple, c'est juste la numérotation des rues.
C'est-à-dire qu'en Afrique, il n'y a pas de nom de rue, il n'y a pas de numéro sur les maisons, sur les habitations. Donc voilà, tout ça, ça fait partie de leur métier d'aménager les villes. Vos clients, c'est plutôt des particuliers ou... Pas du tout. On est très peu connus des particuliers. Principalement, ce sont des clients donc, professionnels, des clients publics pour la majorité. Et on se développe de plus en plus vers des clients privés. Donc là, ce sont des gros groupes qui font appel à nous sur différents projets qu'ils peuvent mener. Donc en communication interne, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu ce que vous faites au sein de l'entreprise ? Alors en fait, je suis donc chargée de mission interne et responsabilité sociétale de l'entreprise. C'est assez vaste en fait. C'est vrai que je m'occupe de la communication interne, mais je suis donc en charge aussi de cette partie RSE et depuis peu des services généraux. Donc en fait, je me charge des sujets très internes de l'entreprise. Voilà, après mes différentes missions, donc on va avoir les basiques, j'ai envie de dire. Donc je suis en charge du journal interne qui est groupe. Je suis en charge également de l'animation du réseau social de l'entreprise qu'on a depuis 2008 et également de la newsletter. Alors la particularité, c'est que moi je fais partie des métiers support de SCE. Les métiers support, c'est la DAF, les RH, voilà, tout ce qu'on appelle support parce qu'on aide les autres, on va dire. Voilà, on apporte les solutions pour simplifier, pour les aider dans leur travail. La particularité, c'est que les métiers support sont présents uniquement donc, au sein de SCE, dont je fais partie, et du coup, on soutient aussi les sociétés du groupe. Donc, mes missions sont groupe, le journal interne est groupe, le réseau social est groupe, voilà, groupe et multisite, bien sûr. Hein. D'accord. Voilà. Et alors, au-delà de ces missions très basiques, je disais, sur la communication, après, il s'agit de toutes les campagnes RH que je peux diffuser au sein de l'entreprise, tout l'événementiel évidemment qui va autour de l'entreprise, donc les soirées de fin d'année, les différentes réunions de services, les différents événements qu'on peut avoir tout au long de l'année dans une entreprise, voilà, qui est propre aussi à chaque entreprise, hein, mais nous c'est vrai qu'on en a assez régulièrement. Une fois que vous avez mis quelque chose en place du coup dans l'entreprise, forcément vous attendez des retombées. Comment vous faites pour les calculer, pour savoir s'il y a eu un impact et si les salariés ont bien fait attention à la communication que vous aviez menée ou au message que vous vouliez faire passer? En interne, c'est vrai que c'est très difficile de mesurer l'impact de ce qu'on fait ou de ce qu'on ne fait pas d'ailleurs. Alors moi j'ai un outil qui me sert, qui n'est pas directement lié à l'interne, qui est assez proche de la notion RH, c'est un baromètre social. C'est-à-dire que depuis 2008 aussi, on a 2 fois par an un questionnaire qu'on envoie aux collaborateurs. Donc souvent c'est janvier et juillet à peu près, voilà, pour couper l'année en 2. Et là, on leur pose tout un tas de questions sur différents sujets de l'entreprise. Donc ça va de leurs conditions de travail, leurs relations avec leurs collègues. Est-ce que justement les supports de communication, ils les utilisent? Est-ce qu'ils leur conviennent? Est-ce qu'après, il y a tout un volet aussi sur la sécurité et la santé au sein de l'entreprise? Voilà, il y a une 50aine de questions qui peuvent permettre d'avoir une petite tendance et d'avoir cette notion un peu de mesure de ce qu'on peut faire. Parce que finalement, indirectement, dans ces questions-là, j'ai une réponse un peu à ce que moi je fais dans mon quotidien. Alors c'est très compliqué parce que c'est un baromètre qui est tendanciel, c'est anonyme, voilà, il dépend de plein de choses. Il peut tomber un jour où les collaborateurs ont passé une mauvaise journée, le client ça s'est mal passé, donc finalement tout va mal. Enfin, bon, voilà. C'est vraiment tendanciel. Après, sur le quotidien, de toute façon, la communication, c'est une répétition du message perpétuelle. Donc on a l'impression de répéter tout le temps les mêmes choses, mais c'est nécessaire parce que les gens sont dans leur quotidien, parce qu'ils ont autre chose à s'occuper que la réunion de la retraite, la soirée de 3 jours. Enfin, voilà, donc c'est la répétition du message qui est très importante. Pour la mesure, sinon, j'ouvre grand mes yeux et mes oreilles. Voilà, en fait, j'essaye d'avoir un relationnel proche, on va dire, avec les collaborateurs. J'essaye de me mêler un peu au quotidien, à leur quotidien. Et du coup, voilà, j'ouvre mes yeux, mes oreilles et j'essaye d'avoir un peu les retours de ce qui se passe, de ce qui se dit, de ce qu'ils pensent. Mais c'est très difficile. Vous travaillez en groupe ou seul? Non, moi je suis seule sur mon poste. Je suis donc en lien direct avec la directrice générale. Et au-dessus, il y a directement le président de la société, enfin du groupe même. D'accord.
Mais moi, je suis toute seule sur mes missions. Alors, je suis très en lien avec le service RH, parce que après, les entreprises peuvent avoir différentes façons de gérer l'interne. Chez nous, l'interne et l'externe sont dissociés. Moi, j'ai une collègue sur l'externe, la communication externe, et elle est rattachée à la direction de l'innovation et du développement. Et moi, je suis du coup rattachée directement à la directrice générale qui a la casquette de DRH. Voilà, c'est un choix d'organisation, mais qui, moi, me va plutôt bien. Je pense que c'est très difficile d'être efficace dans son métier de communicant interne si on n'est pas en lien avec les RH et avec ce qui se passe, comme moi j'appelle le monde un peu souterrain. C'est-à-dire que dans une entreprise, il se passe plein de choses que la majorité des collaborateurs ne savent pas, et c'est bien normal, ça ne concerne pas tout le monde. Mais c'est vrai que pour ne pas faire d'impair dans son métier au quotidien, et pour être assez juste dans le ton qu'on donne, je trouve que c'est important d'être en lien avec les RH. Après, c'est une vision qui est très personnelle, que je vis là aujourd'hui dans mon entreprise et que je trouve vraiment intéressante et pertinente. Alors pourquoi plus du coup la com interne, comme vous disiez tout à l'heure, plutôt que la communication externe? En fait, ce que j'aime dans la communication interne, c'est qu'on est proche des gens. En fait, moi, j'aime les gens, en fait. Donc, pour faire de l'interne, je pense qu'il faut vraiment aimer les gens. Ce qui m'intéresse, c'est de connaître vraiment mon client final, on va dire, parce que l'interne, c'est quand même un client. Du coup, il y a un relationnel qui se construit avec les collaborateurs de l'entreprise. Et j'ai l'impression, dans mon quotidien, d'agir sur quelque chose, sur leur bien-être, de donner un sens à ce que je fais. Voilà. C'est très important pour moi, dans mon quotidien, de donner un sens à ce que je fais. Et je trouve que l'interne me permet ça. Après, c'est une vision qui est très personnelle. Il y a peut-être des gens qui ne partagent pas mon avis et je le conçois tout à fait. Hein. Mais moi, j'ai besoin de cette relation avec des collaborateurs, de favoriser. Après, c'est comme ça que j'ai orienté aussi mon poste, et c'est aussi parce que j'ai la RSE en même temps que la com interne. Mais j'essaye de travailler dans mon quotidien à donner un sens à ce que je fais, mais à aussi donner un sens aux actions que je propose, à la construction des outils, par exemple, que j'ai mis en place là, dans l'entreprise. Favoriser leur bien-être, l'intégration dans l'entreprise, c'est ce pourquoi je travaille, et c'est pour ça que l'interne m'intéresse plus. Alors, quels outils du coup vous avez mis en place Donc du coup, moi j'ai mis un journal interne. En fait, j'ai essayé de travailler sur la temporalité des supports. Donc on a un réseau social d'entreprise qui est en place depuis 2008, mais que moi j'ai repris depuis que je suis en poste là. Qui travaille plutôt sur l'instantanéité des informations, qui traite plutôt de l'information un peu chaude, moi j'appelle ça, voilà. Donc dès qu'il y a une information que j'apprends, hop, je la publie sur le réseau. C'est vraiment de l'instantané, qui est au fil de l'eau dans le quotidien. J'ai essayé de le mettre en parallèle avec le journal interne, qui est groupe, qui est co-construit avec les collaborateurs. C'est-à-dire que j'ai un comité de rédaction avec quelques salariés. On décide ou on met en exergue certains sujets, et ensuite on va chercher des collaborateurs qui écrivent l'article. Donc c'est très rare que moi j'écrive les articles, après je suis en relecture, j'essaie de les conseiller, de les orienter pour que ce ne soit pas à côté de ce qu'on attend. Mais c'est assez rare que j'écrive moi-même les articles, d'ailleurs ça n'a pas d'intérêt. Enfin, selon moi, l'intérêt c'est la parole des collaborateurs, c'est valorisant pour eux. Moi j'écris certains articles parce que certains ne sont pas très à l'aise, où je les aide, je les signe de leur nom, et c'est le principal, je trouve. Et là, par contre, donc on en a 4 par an, et moi, je le voulais intemporel, ce journal, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune actualité datée. On n'est que sur du fond, donc on parle de nos projets, on parle des collaborateurs, on parle de leur parcours, on a même une rubrique d'incroyables talents. Donc là, on est un peu plus sur de l'information personnelle, on va dire. Mais moi, je trouve que c'est aussi important de mettre en avant les talents personnels des collaborateurs. Ça permet de créer un lien qui est différent entre eux aussi, d'apprendre à se connaître d'un angle différent que le projet. On peut le lire, celui de mars au mois de décembre, il est toujours pérenne en fait. Il n'a pas vieilli, on peut le garder, on peut le lire, il est toujours d'actualité. Et pour compléter ça, j'ai mis en place une newsletter qui est mensuelle et qui en fait reprend les informations qui ont été postées le mois précédent sur le réseau social. C'est-à-dire pour les collaborateurs qui... En fait, j'ai essayé de donner de l'appétence au réseau social, parce que certains avaient du mal à y aller.
Et donc j'ai essayé de leur montrer qu'il y avait un vrai intérêt, qu'il y avait des vraies informations. Donc voilà, j'ai créé de toutes pièces cette petite news. Toutes les informations sortent du réseau. Soit en quelques minutes, ils ont les informations principales qu'ils ont pu louper dans le mois précédent. Soit, comme je coupe les articles, ça leur permet de recliquer sur le réseau, d'y retourner, et puis voilà, ça crée un peu d'appétence. Et depuis que j'ai fait ça, le nombre de trafic a augmenté, donc je me dis que ça a servi à quelque chose. Est-ce que vous avez des contraintes, justement Dans mon travail ? Ouais. Tout le monde a des contraintes dans son travail. On vous bloque parfois dans ce que vous voudriez faire ou... Honnêtement, j'ai la chance d'être dans une entreprise qui est agile. J'ai la chance d'avoir une direction qui me fait confiance. Et honnêtement, si je cherche des contraintes, il faudrait que je cherche un moment. Alors voilà, on n'est pas dans le monde non plus de oui-oui, hein, évidemment, il y a des contraintes dans l'entreprise, voilà, mais je me sens vraiment libre dans les propositions, j'ai une direction qui est à l'écoute. Honnêtement, moi, je n'ai pas l'impression de me sentir contrainte dans mon quotidien aujourd'hui. Je pense que c'est une chance. Est-ce que vous auriez une journée type peut-être à nous raconter ? Honnêtement, j'en ai pas. Non, c'est très compliqué parce que... Donc effectivement, j'ai ces 3 supports-là qui sont le fil de l'eau, on va dire, sur mon année. Mais au quotidien, j'ai beaucoup d'imprévus. Enfin, je ne sais jamais. Effectivement, j'ai une liste de missions que je dois accomplir, je le sais. Voilà, j'ai ma to-do régulièrement. Mais en fait, le quotidien est tellement mêlé de demandes, de collaborateurs. C'est très compliqué. Je n'ai pas de journée type. Je ne pourrais pas vous dire. Pas du tout. Non. Vous avez une mission en ce moment ? Actuellement ? Plein. J'ai cru lire par rapport au changement d'aménagement. Ouais, alors ça, c'est au début, c'est vrai que le lien avec l'interne était un peu compliqué, mais il se fait plutôt bien. C'est que l'année dernière, on a changé de locaux, c'est-à-dire qu'on était situé près de la Chantrerie, près de l'école des mines, voilà, un peu en campagne au nord de Nantes. Et du coup, depuis juillet 2015, nos locaux sont maintenant près de Beaulieu. Donc on a fait construire un bâtiment, on est propriétaire de ce bâtiment. Et moi j'étais en charge du déménagement, de tout ce qui était attrait aux nouveaux prestataires, au mobilier, aux nouvelles conditions de travail. Enfin, voilà. Donc c'est vrai que c'est un peu tiré par les cheveux quand on fait de la com interne, mais finalement il y avait un gros travail d'accompagnement au changement. Et ça, en com interne, c'est vraiment important, parce que ça arrive forcément dans la vie d'un communicant interne. Et c'était vraiment pas simple de faire adhérer les collaborateurs à ce projet, parce qu'il y a une résistance au changement naturel, parce que c'est des nouvelles conditions de travail, parce que c'est une nouvelle mobilité, voilà. Donc c'était très en lien avec mes fonctions de com interne et aussi très en lien avec la RSE, parce qu'on a essayé aussi de choisir que des prestataires qui sont locaux. On a fait attention aux critères de sélection sur comment ils se comportent avec leurs collaborateurs, est-ce qu'ils les forment, enfin, voilà. Tous ces critères qui peuvent être mis dans des consultations pour des nouveaux prestataires. Donc ça m'a occupée pendant un certain temps l'année dernière, c'est vrai. Évidemment, ça continue. Puis comme maintenant j'ai en charge les services généraux, le bâtiment fait partie de mes missions, le suivi des chantiers. On est encore en chantier, voilà. Donc mon champ d'action est très très vaste. Mais sinon, en ce moment, j'ai l'ouverture. J'essaye de mettre en place une newsletter comme SCEA pour l'entreprise Naomis. Et puis l'entreprise Créocéan. Donc Groupe 8, c'est différent parce qu'ils sont petits, ils sont que 8. Donc moi, je leur dis, si vous n'êtes pas capable de vous mettre autour d'une table et de vous parler à 8, s'il vous faut une newsletter pour ça, bon voilà. Cela dit, je trouve que ça a un vrai sens aussi pour eux, en tout cas le réseau social, pour avoir une connexion avec le reste du groupe. Voilà, parce qu'ils sont à Paris, parce qu'ils sont toujours aux 4 coins du monde. Et que du coup, c'est vrai qu'on a quelquefois du mal à les raccrocher au groupe. Et donc, je trouve que ce réseau social, il est intéressant pour ça. Voilà. Du coup, vous faites vraiment la communication de tous. Vous vous déplacez souvent pour aller justement voir pas assez, sur le terrain ou... Je le fais effectivement de temps en temps, d'aller rejoindre les équipes, soit en agence SCE, soit dans les autres filiales. De toute façon, en interne, pour créer du lien, avoir des relais sur site, c'est essentiel en fait, de se déplacer. C'est vrai que je le fais pas assez, parce que j'ai pas forcément le temps. Et puis, il faut aussi avoir un sujet de fond. Je vais pas aller me balader comme ça en agence, bonjour c'est moi. Donc, il me faut aussi un sujet de fond. Donc, souvent, je me sers de la mise en place des outils
J'ai fait une formation, par exemple, je suis allée à La Rochelle, j'ai rencontré l'assistante qui est en charge de la communication. Elle fait relais un peu dans la société. Et donc, du coup, je suis allée sur place, je lui ai montré le réseau social. Voilà, j'ai fait une formation collaborateur. Donc, j'essaie de me servir des outils pour pouvoir me déplacer, justifier ma venue. Et voilà. Mais c'est vrai que c'est intéressant. Le monde entre la vie, entre le siège et les agences est très différent. Le vécu est très différent aussi. Et donc c'est intéressant de s'imprégner aussi de leur mode de vie, parce que finalement il est pas du tout le même qu'au siège. Pour essayer de faire remonter les informations à l'inverse du coup du salarié plutôt vers vous, est-ce que vous avez mis des choses en place? Non. En fait, j'ai pas. Bon, j'ai essayé les boîtes à idées. J'ai essayé, mais tout le monde a toujours plein de choses à dire, puis quand on met une boîte à idées, il n'y a pas d'idée. Bon, donc du coup, moi j'ai arrêté ces trucs-là. J'essaye, voilà, comme je disais tout à l'heure, j'essaye d'avoir de mes yeux et mes oreilles grandes ouvertes. J'essaye de créer aussi des événements un peu conviviaux, un peu différents, un peu en marge du travail, pour créer des relations aussi autres. Donc par exemple, j'ai mis en place, là, quand j'ai pris mon poste, un programme sportif. Donc ça paraît rien, mais en fait, je co-construis ça avec 2 collaborateurs qui ne sont pas du tout des services support. Ils sont tous les 2 en infrastructure urbaine. Donc c'est des ingénieurs, voilà. Sauf qu'ils ont une appétence pour le sport, ils font des marathons, ils courent les foulées du tram, voilà. Donc j'ai essayé de les capter avec moi, on monte le programme, ils s'investissent, on choisit les t-shirts, enfin voilà. Et ben c'est ce genre de petits événements qui paraissent rien, qui coûtent pas grand-chose à l'entreprise si ce n'est les inscriptions et les t-shirts, mais qui permettent de créer un lien qui est différent avec le collaborateur, et c'est comme ça en fait que j'arrive à avoir des informations. Enfin, des tonalités, on va dire. Après, c'est vrai qu'il faut savoir. Ce qui est compliqué un peu dans le poste de communicant interne, c'est cette position un peu schizophrène, entre guillemets, entre je descends les informations de ma direction, parce que c'est aussi le boulot d'un communicant interne, c'est-à-dire que voilà, on fait de l'information descendante. Mais c'est aussi réussir à remonter quand c'est intéressant et quand c'est important pour ma direction, des informations que moi j'entends aussi auprès des collaborateurs. Donc c'est un peu, quelquefois c'est un peu compliqué d'être au milieu des deux. Mais c'est aussi ce qui fait que c'est très intéressant. Vous faites tout toute seule? Vous faites des affiches ou ce genre de choses? Oui, Vous les faites seule sans... Alors je travaille avec un infographiste qui travaille à mi-temps pour l'interne et à mi-temps pour l'externe. Donc voilà, après j'ai des notions, j'ai quelques notions, je sais utiliser les logiciels de base, mais le créatif c'est lui. Donc on travaille en équipe tous les 2. Ouais. Est-ce que vous avez des questions? Oui. J'y connais pas grand-chose à la communication interne. Ouais. Est-ce que vous effectuez une veille de ce qui se fait, par exemple, dans d'autres entreprises Oui, forcément, parce que c'est toujours intéressant de savoir un peu ce qui se passe dans les autres entreprises. Après, ça va être intéressant pour les supports, par exemple. Là, j'aimerais bien refondre un peu le journal interne, parce que ça fait à la fin de l'année, ça fera 3 ans qu'il est en place, 12 numéros, voilà. Donc en bonne communicante, j'ai envie de lui donner un petit coup de jeune. Donc je vais aller voir à droite à gauche ce qui se peut se faire dans les journaux internes, dans les entreprises. Après, l'interne, c'est très lié à la culture d'entreprise. Donc on ne peut pas copier-coller des solutions qui marchent dans certaines structures, ça ne marchera pas forcément dans la vôtre. Il faut être assez prudent sur ces copier-coller qu'on aurait peut-être envie de faire, parce que typiquement un réseau social, ça ne fonctionne pas dans toutes les structures, il faut que ce soit porté par leur direction, il faut qu'il y ait un climat de confiance, il faut le vivre en fait en interne pour avoir le bon ton, trouver les bons sujets, les bons leviers qui peuvent fonctionner dans sa propre entreprise. Voilà, c'est ce que je pense. Est-ce que c'est pas dur de faire adapter justement par rapport à Internet certains supports à certains salariés qui seraient réfractaires ou qui... Comment essayer justement de donner le coup de jeune alors que souvent on n'a pas envie d'évoluer, enfin pas d'évoluer mais d'accepter ces changements? Moi j'essaye de prendre du recul sur ce que je fais et sur les outils que je propose et j'essaye de
j'essaye pas de plaire à 100% des collaborateurs. C'est pas possible. De toute façon, c'est pas possible. Y a des gens qui m'ont dit qu'ils ne lisaient pas le journal interne, qu'ils le trouvent complètement inintéressant et ils comprennent pas l'intérêt des articles, par exemple, sur les incroyables talents. Bon, bah voilà, chacun a sa vision des choses. Il y en a que ça intéresse pas. Voilà. Est-ce que je dois m'arrêter pour autant parce que j'en ai quelques-uns qui adhèrent pas? Je crois pas. Je le fais pour tous les autres. Après, l'intérêt de la complémentarité justement des supports que j'ai, c'est que le message est le même dans le fond. Il n'est pas diffusé de la même manière et il peut ne pas toucher les mêmes personnes. C'est-à-dire que le réseau social, c'est vrai que il y a des collaborateurs qui y vont jamais parce que c'est pas leur truc, parce qu'ils aiment pas ça, parce qu'ils sont pas geeks. Enfin voilà, chacun a ses raisons. Pour autant, l'information, je pense qu'ils l'auront par ailleurs. Donc, c'est cette répétition du message et la diffusion par différents supports qui fait que de toute façon, à un moment, les collaborateurs vont avoir l'information. Je pense. Vous avez une de vos missions que vous avez préféré faire parmi toutes? Vous faites de l'événementiel aussi peut-être? Oui, effectivement, je fais un peu d'événementiel. Voilà, tous les événements qui se passent. On a la réunion de fin d'année qui a lieu tous les ans, qui est groupe ou qui n'est pas groupe. Voilà, donc ça, c'est des événements qu'on a annuellement. Il n'y a pas tellement de sujets que j'ai préféré faire. Après, je dois bien avouer que la conduite du changement qui était liée au déménagement l'année dernière m'a quand même vraiment apporté, personnellement et professionnellement, parce que de toute façon c'était un événement que j'avais jamais vécu, que je revivrai peut-être jamais. Voilà, déménager 300 personnes, c'est un gros travail. Personnellement, je pense que ça m'a permis de pousser mes limites. De découvrir aussi des nouvelles compétences et des nouvelles qualités que j'avais, donc c'est plutôt positif. Puis voilà, c'est un mode projet qui est vraiment intéressant. Donc s'il y a vraiment quelque chose que j'ai vraiment apprécié, dont je suis fière, je peux le dire, c'est ce déménagement et tous les projets qui étaient liés à ce nouveau bâtiment. Vous avez mis des choses en place à ce moment-là pour justement aider? Ouais, en fait, depuis qu'on est dans les bâtiments, moi j'essaye de proposer des nouveaux petits services. Alors c'est de la com interne, c'est de la RSE, voilà, on le met où on veut. Moi je fais pas de distinguo tellement dans les missions que j'ai en fait. Pour moi c'est de l'interne et puis voilà. Par exemple, j'essaye dans ce moment de mettre des petits services à disposition. Donc je suis en train de regarder un partenariat avec un boulanger pour faire livrer tous les jours du pain à l'entreprise. J'essaie de mettre en place une bibliothèque partagée. Voilà, c'est des petites choses comme ça que les bâtiments aujourd'hui nous permettent de faire. C'est vrai qu'avant, les bâtiments ne nous le permettaient pas tellement. Là, on a vraiment des locaux qui sont géniaux, hein. On est vraiment bien. Donc ces nouvelles conditions de travail aussi font émerger d'autres idées, d'autres solutions. Voilà. Donc c'est des petites choses du quotidien qui ne coûtent pas grand-chose et qui participent, je trouve, au bien-être des collaborateurs. Vous avez d'autres questions? Oui. Est-ce que vous avez un budget qui est prédéfini pour la com interne ou alors est-ce que vous devez monter un projet et après le budgétiser et après on valide selon le budget? Deuxième option. En fait, je fais partie d'une entreprise qui ne détermine pas de budget. Donc moi, quand je suis arrivée, effectivement, je demandais mon budget. Bon, on m'a vite répondu qu'il n'y avait pas de budget. Ça ne fonctionnait pas comme ça dans cette entreprise. C'est un peu déstabilisant parce que c'est aussi comme ça que j'ai été formée. Donc au départ, je me sentais un peu perdue en me disant « bah oui, mais combien? Qu'est-ce que je peux tout dépenser ?» Voilà, donc pas du tout. En fait, je monte mon projet. Et voilà, une fois qu'il est monté et que j'ai une notion à être raisonnable sur mes budgets, mais une fois que j'ai monté mon projet, que j'ai convaincu ma direction, soit mon idée plaît et on y va, soit mon idée ne plaît pas et puis là, mon budget ou pas budget, de toute façon l'idée passe pas. Mais j'ai pas de budget. Ouais. Donc c'est déstabilisant aussi pour les fournisseurs et les prestataires. Mais c'est comme ça. C'est une particularité. Ouais. Est-ce que vous auriez peut-être un conseil à nous donner? Pour être un communicant interne ou pour plus tard ou pour... Pour plus tard.
Moi, j'aurais tendance, c'est peut-être des portes ouvertes, hein, et j'aurais tendance à vous dire de croire en vous, parce que c'est la première des choses. On peut aussi rentrer par la petite porte dans une entreprise. Quelquefois, voilà, on a envie d'avoir le poste du premier coup, le poste dont on rêve. Et ben, c'est pas toujours comme ça. Moi, ça n'a pas été le cas pour moi, du tout, parce que ça fait 5 ans que je suis dans l'entreprise et j'ai commencé en intérim et j'étais pas du tout sur la com. Et voilà. Et puis petit à petit, j'ai fait mon petit chemin. J'ai prouvé que je pouvais faire, que je savais faire. Ils ont eu confiance en moi. Et puis voilà, mes missions se sont élargies. Donc, essayez de ne pas vous focaliser peut-être sur un poste, sur un salaire, voilà. Essayez de voir si plus tard, si vous avez une porte, si vous avez une ouverture, tentez votre chance. Moi, c'est ce que j'aurais à vous conseiller. Après, c'est mon expérience personnelle qui me donne ce discours, hein. Mais voilà, si je reviens en arrière, si je m'étais fermé les portes à l'époque parce que c'était pas ce dont je rêvais, parce que j'estimais que j'étais capable de plus que ça, parce que aujourd'hui j'aurais pas le poste que j'ai, quoi. Et je pense que ça serait dommage. Alors, peut-être que je serais ailleurs, hein, sûrement. Mais voilà, si j'ai un conseil à vous donner, ne vous fermez pas les portes. Merci.